Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de ce mois de juillet. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur ce mois de juillet. Pour ce faire, j'ai eu envie de prendre pour vous le tarot des chats mystiques qui est comme ceci. Voilà. Et puis, restez bien jusqu'à la fin parce que je prendrai également une carte du message d'éveil. C'est un oracle. Et donc, vous avez le tarot et l'oracle en barre d'informations si vous avez envie de vous les procurer. On prendra une petite carte à la fin du tirage qui concernera plus votre intériorité, votre spiritualité pour ce mois de juillet. Voilà, n'hésitez pas à consulter comme d'habitude votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça donne des compléments d'informations et ça vous offre quelque chose quand même de beaucoup plus complet. C'est parti les Capricornes, donc ici on a l'énergie générale, ici on a l'énergie positive qui arrive à vous, ici on a les blocages, les choses à travailler, l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Waouh, 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 waouh. Ok. 1, 2, 3. 3 arcanes majeures, mais c'est des arcanes majeures extrêmement, extrêmement puissantes. Allez, c'est parti les Capricornes. Vous avez la tour en énergie générale. Déjà, quand on commence par la tour, c'est que ça va secouer. C'est un mois de juillet qui va venir vous secouer. Voyez là à quel point cette tour est en train de s'effondrer. Et les chats se retiennent comme ils peuvent pour ne pas tomber. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette tour? Déjà, cette tour, on va la prendre dans son sens symbolique. Le symbole, on le voit ici, c'est le bouleversement, c'est un changement inattendu, c'est cette tour qui s'écroule. La tour, c'est l'image de vous-même. Ça ne veut pas dire que vous allez vous écrouler, mais c'est un symbole. C'est-à-dire que potentiellement, votre corps, votre esprit, votre âme, votre vie, vos projets, vos relations vont évoluer. C'est-à-dire que ce que vous avez construit, vos croyances, votre routine, c'est un équilibre qui va être complètement bouleversé par quelque chose d'assez inattendu. Et donc, c'est un point de non-retour, puisqu'on ne peut pas modifier ça, on ne peut pas changer ça, mais c'est important quand même de savoir que c'est pour une meilleure situation. La tour, elle vient bousculer les certitudes, elle vient bousculer la zone de confort, elle vient aider à atteindre un renouveau dans la vie. C'est un changement qui arrive très brusquement, c'est un changement qui peut à la fois vous effrayer et à la fois vous mettre en joie. Le seul truc qui pourrait vous effrayer, je dirais que ça peut être la peur du changement, ça peut être la peur de l'avenir, la peur de... Peut-être aussi que ce ne soit plus jamais pareil. Ça peut être un choc parce que ça va vous sortir de votre cocon assez confortable. Mais c'est une déconstruction pour une reconstruction absolument magnifique. En plus de ça, le positif qui arrive à vous, c'est l'arcane majeur de la mort. Donc, je dirais double transformation. Là, il y a une transformation extrêmement profonde entre la tour et la mort. La transformation profonde de votre existence, de votre vie, de votre entourage, de tout ce que vous vivez, de tout ce qu'il y a autour de vous. C'est une mort symbolique, bien évidemment, c'est la mort d'une énergie, c'est la fin d'un cycle pour la renaissance d'un autre cycle. Donc c'est une énergie qui va totalement vous métamorphoser, vous transformer. Vous allez vous détacher d'une partie de votre passé, vous allez abandonner un certain état d'être pour devenir encore meilleur, pour devenir une meilleure personne, pour devenir
pour avoir peut-être aussi une meilleure vie, et vous allez laisser ce processus de transformation se faire en vous tournant vers l'avenir, vers un passage vers une nouvelle vie. Vous allez vraiment accéder à un renouveau, à un changement, à des nouveaux projets, peut-être des nouvelles relations, peut-être des nouvelles envies qui vont être beaucoup plus en adéquation avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc c'est un bouleversement très positif, voire même une renaissance pour certains au niveau de ces deux énergies ici. Le 8 de ciel, c'est le blocage, les choses qu'il y a à travailler, et c'est pas étonnant quand on voit ces deux énergies-là. C'est tout simplement des peurs que votre mental vous envoie. La peur d'être emprisonné, la peur d'être coincé, la peur de ne pas y arriver, la peur ici de ce chat de se faire complètement dévorer, alors que concrètement c'est un chat, il peut sortir de ses racines, mais il est complètement apeuré et du coup il panique. C'est un petit peu ça qui se passe. Vous êtes un peu coincé dans vos peurs, dans vos pensées, dans une espèce de prison mentale qui vous fait croire que vous ne pouvez pas vous en sortir, alors que tout est en train de se faire. Mais c'est peut-être justement parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent que vous avez peur, ça c'est possible. Vous pouvez même être peut-être même aveuglé, isolé, avec un doute qui est permanent, qui est là et qui vous travaille. Et donc, il y a une espèce d'autocritique intérieure et la difficulté finalement d'être dans le lâcher-prise. Donc ça va être à travailler pour ce mois de juillet. L'événement important, c'est le roi de mer ici. Ce roi qui se prélasse au bord de la mer, le roi des émotions, le roi de l'amour, le roi des sentiments, le roi des ressentis. Ici, il est bien. Donc l'événement important, c'est une certaine maturité émotionnelle que vous ressentez, que vous vivez. Vous avez acquis une espèce de... comme une profonde compréhension de qui vous êtes, de ce que vous ressentez, de vos émotions, de vos ressentis, de vos sentiments. Et vous allez pouvoir dépasser des obstacles que vous n'arriviez pas à dépasser avant, dans le plus grand des calmes, dans l'empathie, dans la bienveillance, encore une fois dans l'amour, dans l'accueil. Vous allez avoir la capacité de pardonner, d'écouter. Il y a vraiment une intelligence émotionnelle et ça fait peut-être aussi partie de la grande transformation assez profonde ici. Le 5 de mer nous parle de la sphère sentimentale. Ici, il y a quelques difficultés au niveau sentimental. Je dirais que pour les couples et les liens d'amour, il y a peut-être un peu de douleur, de tristesse. Vous comprenez qu'il y a peut-être un problème de fonctionnement dans votre couple, dans votre lien. Vous n'êtes peut-être pas totalement sur la même longueur d'onde en ce moment. Alors ça, pour certains, ça peut être le couple, mais pour d'autres, ça peut être aussi une question de projet. Même de vacances ou d'avenir, ou voilà, c'est pas un mois où vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être des problèmes de communication, il y a peut-être des valeurs différentes, des projets différents. Peut-être que l'un de vous deux ne trouve pas sa place et ça vous attriste forcément dans cette situation. Est-ce que vos attentes sont beaucoup trop grandes? Est-ce que vous avez la meilleure option? Est-ce que vous avez envie de regarder encore ensemble dans le futur? Donc voilà, c'est vraiment un choix personnel de qu'est-ce que je fais. Est-ce que cette relation n'en vaut pas la peine et je passe à autre chose, ou est-ce que cette relation en vaut la peine, je me focalise sur les choses positives, j'apporte du renouveau et j'avance et on rétablit une communication pour avancer dans la même direction. Ça va être un peu le questionnement de ce mois de juillet. Pour les célibataires, vous êtes également dans une certaine douleur et tristesse. Vous venez sûrement peut-être de vivre une rupture. Peut-être que vous avez le sentiment d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas en retour. Ou encore peut-être que vous avez eu tellement de déceptions amoureuses dans votre vie que vous êtes aujourd'hui dans des peurs et dans la douleur que ça arrive à nouveau et vous n'êtes absolument pas prêt à ce que les choses évoluent ou changent. Il y a de la difficulté peut-être à s'ouvrir de nouveau et pas forcément l'envie ou pas forcément prêt à accueillir quelqu'un
un amour dans votre vie. Je dirais qu'il y a un pardon qui n'a pas été encore fait pour les célibataires sur ce mois de juillet. Et c'est un mois où vous allez plutôt penser vos blessures, penser vos blessures intérieures pour les célibataires. Au niveau professionnel, on a la carte des conséquences ici, la carte des conséquences qui représente la justice, que ce soit à la fois une justice de l'univers ou une justice concrète, une justice légale. La justice peut être à la fois une énergie de dissolution ou à la fois une énergie de concrétisation. Peut-être que certains d'entre vous ont perdu quelque chose. Une perte de salaire, un licenciement, un départ forcé, la perte d'un avantage, la perte de votre travail, ou à la fois cette concrétisation où certains au contraire vont trouver enfin un emploi, vont avoir une augmentation, vont réussir leur place, leur projet. C'est vraiment selon ce qui se passe dans votre vie. Ça peut vraiment acter quelque chose d'important, que ce soit, j'allais dire que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, mais non. C'est la justice, c'est-à-dire que c'est juste. Même si vous perdez votre travail et que ça vous semble affreux, apparemment c'est juste pour vous. Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Et c'est ça aussi, cette transformation profonde. Et pour d'autres, c'est des années de galère et c'est enfin la joie, c'est enfin la concrétisation. Donc quoi qu'il arrive, ça va être juste pour vous, à l'instant T, et vous allez vers une reconnaissance professionnelle, vers de l'équilibre, vers de la vigueur, de la transparence, de l'équité, et il y a vraiment un grand succès qui vous attend, même pour les personnes qui semblent avoir perdu quelque chose, il y a une transformation derrière. Le conseil qui vous est donné, c'est la reine de mer qui est juste ici. On vous dit qu'il est nécessaire de regarder au fond de vous, de vous reconnecter à vos émotions, à vos intuitions, à vos besoins et de vous faire confiance. On vous dit aussi d'être beaucoup plus compréhensif, d'être beaucoup plus compatissant envers vous-même, mais aussi envers les autres, parce que c'est comme ça qu'on se soutient, c'est comme ça qu'on avance dans la vie en étant dans cet équilibre, dans ce soutien émotionnel. Et vraiment aussi, le plus grand conseil, c'est de prendre soin de vous, d'être doux et bienveillant envers vous-même. Voilà les Capricornes, on va prendre tout de suite la carte oracle. C'est une guidance extrêmement forte. Il y a des énergies fortes, il y a des cartes fortes, il y a des lames majeures très fortes. J'espère que vous l'aurez ressenti comme j'ai tenté de vous l'interpréter. J'espère que vous l'aurez réceptionné vraiment de la bonne manière, parce que j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses pour votre mois de juillet. Allez, on prend une dernière carte, les Capricornes pour le mois de juillet, les Capricornes pour le mois de juillet, les Capricornes pour le mois de juillet. Allez, c'est parti, les Capricornes. Oh, chaleur et réconfort ici pour vous. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Si je vis tous les défis de la vie, dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion et éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touchée par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. C'est exactement ce qu'on se disait là, et ce qu'on se disait là, et ce qu'on se disait là, et là. C'est exactement ce qu'on se disait de partout. Si vous vous accrochez au positif, il y a cette transformation qui arrive pour vous et qui va être une véritable reconstruction, une véritable transformation profonde de votre existence, de votre vie, et qui va arriver d'une manière extrêmement positive. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura apporté des clés de compréhension. N'hésitez pas à m'inscrire tout ça en commentaire, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti. N'hésitez pas aussi à vous écrire entre vous dans les commentaires, à créer du partage. Moi je vous souhaite un très joli mois de juillet, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.